Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. Ok, visage de perso. Euh... Celui-là est pas si mal. C'est dommage qu'il est humain. Bon, on va prendre quand même celui-là, c'est pas trop mal. Elle ressemble beaucoup à Aurore, celle-là. Allez. Quel nom portes-tu? On va mettre Xen, hop. Oui, c'est ça. Let's go. Xen. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Xen. Pars à l'encontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Ok, ok. Salut Martin. Et oui. Et oui, oui, ça commence à jouer à Pokémon Legend Arceus. Legend Pokémon Arceus. Allez, let's go. Réveille-toi. Allons, réveille-toi. Please. Oh, il y a déjà 3 Pokémon. Est-ce que tu es en vie? Il a une tête un peu bizarre. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Mais qui êtes-vous? Oui. C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Non, j'en sais rien. Je vois. Quel guigne! Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Non. Donc, pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Bonne question. Le mec a pas l'air plus dérangé que ça par rapport au portail. Ouais, ouais, carrément. C'est la même question que je me posais. Bon, j'ai compris, je ne peux même pas te laisser comme ça. Donc Hérissante, Brindibou et Moustillon. Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est un Pokémon? Oui, quand même. Ah, tant mieux. Tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Ah, quelle créature étonnante. Oh, mais j'allais oublier. Comment t'appelles-tu? Ça alors, Xen? C'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oh sorry, vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lavande et je suis professeur Pokémon.
Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces trois-là. Ok, ils s'en vont. Oh, quelle guigne! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît? Please! Attendez! Ok. Ok. Se déplacer. Courir. Maintenant le bouton. D'accord. C'est assez maniable. C'est plutôt pas trop mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. Probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Oh, les mimiques du perso. Je te confie, ce Smarseus est investi d'une mission. Part à l'encontre de tous les Pokémon. Ok. Un Smarseus. Ok, bien. C'est vrai que c'est un peu bizarre ça là-bas, hein. Bon, on va continuer par là, je pense qu'on peut... Ah, par ici. Oh, misère. Rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Ok, je sais déjà lequel je vais choisir. Istres, j'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi. Ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Ok, 50 Pokémon. Ah oui. Une étrange ball qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Ça a un peu changé en plus comment dire, comment sont les Pokéballs. C'est pas les mêmes que d'habitude. C'est bien, ça change, c'est cool. Oh mais sorry, vraiment désolé. Ce n'est pas tout bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais. Et quand on en lance une vers un Pokémon, eh bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon puis lancer la Pokéball. Facile. Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Ok. Vous pouvez attraper les Pokémon en lançant des Pokéballs. Pour viser, maintenez le bouton ZR appuyé. Vous pouvez continuer de vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée. Ok, relâchez le bouton pour lancer la Pokéball. Si celle-ci touche un Pokémon, vous parviendrez peut-être à le capturer. Appuyez sur B pour renoncer à lancer la... Ok. Alors, ZR, ok. Pas mal, pas mal. Oh, fantastique, amazing, tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici.
Il ne te reste plus que 2 Pokémon à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. Très étrange. Il m'attaque pas, donc je vais pas avoir peur. Alors, Brindibou. Hop. Ok, Brindibou. Bravo Xen, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon. Alors les attraper. Il ne reste plus qu'un. Trouve-le et capture-le. Il reste Moustillon. Il est dans l'eau? Ah oui, il est dans l'eau. Ok, il est ressorti. Et oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Et c'est encore. Ok, on l'a eu. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie, mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-je être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Hmm. Tu dis que c'est un Smarceus? Quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce que c'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Ce problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi je cherche quelqu'un pour les attraper. Pourrions collaborer, tu ne crois pas? Effectivement, ouais. Ouais. Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions? C'est d'accord. On va l'aider. De toute façon, on n'a jamais le choix, là, je suis Pokémon. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Allons à Rusticité, suis-moi, je t'y emmène. Eh bah, let's go! Ah, cher ami, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Suis-moi. Voici Rusticité. Ah merde, j'ai pas le temps. Je comprends que de nombreuses choses t'intriguent, mais suis-moi s'il te plaît. Ça a passé tout seul, j'ai pas appuyé sur les boutons. Ok. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti, nous manquons encore de main-d'œuvre. Et sans recherche sur les Pokémon, il serait difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy.
Oh, quel guigne, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que que j'ai retrouvé les 3 Pokémon. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village? Pas de soucis. Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont. C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. Mhm. Smarseus réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Consultez la carte depuis votre Smarseus en appuyant sur le bouton moins. Elle vous servira de guide vers vos prochains objectifs et vous fournira des informations sur vos missions. Les indications pour atteindre votre prochain objectif sont également affichées lorsque vous vous déplacez. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, regardez autour de vous afin de retrouver le marqueur d'objectif. Rendez-vous au Hardy Gourmand. Ok. Alors la carte, on va regarder ça. Il y a une dézoomée. Ça, ce serait ok, l'étendue. Pas si c'est du jeu, mais il y a peut-être d'autres îles. C'est pas mal. D'accord, d'accord. Alors, on doit aller de l'autre côté du pont. Bon, je pense qu'on aura bien le temps d'explorer tout ça un peu plus tard. Bah, franchement, j'ai vu quand même quelques commentaires comme quoi le jeu était pas très beau. Franchement, pour un premier jeu de ce style-là, pour la licence Pokémon, c'est pas mal, hein. Pas si dégueu que ça, hein. Ça me choque pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais avis que t'es pas d'ici, toi. Le Hardy Gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors du balai. Allez, Oust. Oh. Tiens, mais qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements? Je ne donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. J'y pense, tu connais peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je ne suis pas là mieux placé pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Malheureusement, Lucie a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur! Mais tout ira bien dorénavant. Zen va nous prêter main forte. La palette du même avis. Comment? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur, vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Chef! À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans, environ. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour venir à tes besoins. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Ok. Ouais, c'est vrai, pas faux ça, Walk. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisant plus ample connaissance en nous régalant. Lardi, les beignets de patates habituels. Pour 3. Merci bien, Lardi.
Ces patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon au juste? Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel, celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle. Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Vous, vous plaisantez. Je suis un scientifique, tu sais. Mon travail est d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Hisui. Ok, la région de Hisui. Oui, c'est vrai, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer, et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Xen. Figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 Pokémon. Tu te rends compte? 3? À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de pareille prouesse. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon? Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il n'a pas pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Et donc, vous croyez vraiment qu'on avait le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais avis qu'à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate si j'ose dire. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc Xen. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Oh, c'est la nuit. Quel festin! C'était vraiment délicieux. So tasty! Oui, en effet, mais si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Xen rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Xen, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras au logis. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Ça rigole pas, hein. On a quand même que 15 ans, quoi. Entre la nature de Isui et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tout nous protéger après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Allez, ciao ciao. Bonne nuit. Je pense que tu es tombé de la faille. Quelle histoire étrange tout de même. Rendez-vous au logis du corps des chercheurs dans la chambre qui vous a été assignée. Allons-y. Pour l'instant, il y a beaucoup de narration, mais bon, comme beaucoup de jeux Pokémon, c'est normal. Mais c'est plutôt pas trop mal fait. Assez intéressant quand même. Ça va. Dormez jusqu'au matin dans votre lit au logis. Cette jarre contient de l'eau potable, son couvercle protège l'eau des impuretés. Le guide... Oula, pardon. Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous sont utiles lors de vos recherches à travers Issu. Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton O puis en sélectionnant Aide. Attention des membres du groupe Galaxy. Pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Vous pouvez sauvegarder votre progression depuis le menu. Vous pouvez également choisir d'activer ou de désactiver la sauvegarde automatique en sélectionnant N depuis le menu Options. Et ok, ça c'est quoi au milieu? L'être traditionnel permet de chauffer la pièce.
Allez, te reposer. Ou dormir jusqu'à demain matin. Bien sûr. Oh, des castorneaux et des pénoteurs. Wow. Ok. Ok, ok. Il s'est passé quelque chose de nuit. Le lendemain. Bonjour Xen. Tu as entendu l'orage? C'était impressionnant. Le jour de l'épreuve est arrivé. Donc, bonne chance. Rendez-vous au siège du groupe Galaxy. Renseignez-vous de l'épreuve auprès de Célène. Une grosse boîte posée ici, elle peut probablement contenir de nombreux objets. Comme il fait beau aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne nuit, malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. La chef nous attend certainement. Alors. Toc toc toc. Et sympa à l'intérieur, pas mal. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et... Allons, tenez bon. J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux. On n'a rien pu faire. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. Un membre du corps de la défense. Et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile, sans partenaire à tes côtés. Chef, Xen est là. Entrez! Il hurle. Ça va, vous entendez pas sur le... Écoute-moi bien. Tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Quenotor, un Eturmi et un Lixie. Il faut qu'il attrape 3 espèces différentes. Mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? C'est vrai. Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Ok. Au moins avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Va, maintenant. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Mission principale, l'épreuve. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smartsus, appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. Les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. Ah, monsieur Gongzen, viens voir par ici. Great, c'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, y a-t-il un problème? Xen compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de le soutenir. Voilà. Indibou, Hérissandre et Moustine. Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire Xen. Ok, avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages.
Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Alors, je vais choisir Brindibou pour la simple et bonne raison que dans les anciennes versions de jeu, j'avais déjà choisi Moustillon et Hérissand, et Brindibou, j'ai jamais fait d'aventure avec lui. On va choisir Brindibou. Tu veux que ton propre premier partenaire soit Brindibou? Oui. Let's go. Et voilà, un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi, Brindibou se trouve dans cette Pokéball. Allez, Brindibou obtenu. D'ailleurs, on appelle Ball de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. D'accord. Nouveau ça. On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Ou peut-être qu'ils voulaient t'aider lors de ton épreuve. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Zen est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? D'ailleurs, quelles espèces de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Mais oui, bien sûr, ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Ok, 20 Pokéballs en plus. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche en sortant d'ici. Ça marche. Allez, let's go. Alors, par la porte située à gauche. Je fais ça. Ouais. Ok, ok. Je peux lui parler. D'accord. Hop, on le ramène. Ok, ok. Alors. Eh bien. Quel drôle d'accoutrement. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Jinko. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel. C'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah, ça oui. Oh, mais c'est même un Pokémon. C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Oui, let's go. Vraiment? Oh, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer. Mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à zéro, tu auras perdu. Allez, premier combat. Percupio de la compagnie Jinko veut se battre. Il a un Togepi. 78 PV, niveau 5, d'accord. Capacité tornade. Moi je peux bouger. Oh putain, c'est énorme ça, on peut bouger pendant le combat. C'est pas mal, hein. C'est pas si mal. Ça reste un combat un peu comme d'habitude, mais c'est pas mal fait quand même. Tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Ok, level up, niveau 6. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas? Ça les fait progresser. Ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts.
Les Pokémon peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat, ouvrez la sacoche, choisissez un Pokémon et sélectionnez Gestion des capacités. Très bien, très bien. Malheureusement ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort. Je vais remettre nos Pokémon en forme. Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Vous recevez 5 potions. Restaure 60 PV, d'accord. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Non seulement tu sais attraper les Pokémon, mais tu sais aussi te battre. Quel talent! Allez, il est temps de nous diriger vers les plaines obsidiennes. Quand tu sors du village, tu dois choisir une destination sur ta carte et dire à Oscar, le garde, où tu vas. Ça, si jamais tu te fais attaquer et perds connaissance, il viendra te secourir. Une fois la porte du village passée, ton épreuve commencera enfin. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, eh bien ça fait déjà 36 minutes qu'on a commencé l'épisode, du coup je vais l'arrêter là, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao YouTube!